À la conférence socialiste internationale de Berne de février 1919, le ministre socialiste Emil van der Velde demande la parole. Une fois à la tribune, il déclare « Si quelqu'un avait prédit, en juillet 1914, que, 4 ans après, les principaux chefs d'État de l'Europe continentale seraient des socialistes, les socialistes eussent été les premiers à n'en rien croire. L'invraisemblable, pourtant, s'est réalisé. » Et en effet, alors que Van der Velde prononçait ces mots, il était membre du gouvernement belge. Au même moment, le socialiste Otto Bauer était membre du gouvernement autrichien, le secrétaire de Friedrich Engels, du nom de Karl Kautsky, était sous-secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères allemand, le socialiste František Soukup était membre du gouvernement tchécoslovaque, le socialiste Eugen Gegečkory dirigeait la Géorgie. Et il suffira d'attendre quelques mois pour que se joignent à eux le socialiste hongrois Erno Garami, le socialiste italien Ivanoe Bonomi, le socialiste suédois Hjalmar Branting et le socialiste anglais Ramsay MacDonald. Et rappelons que quelques mois plus tôt, le socialiste Albert Thomas était au gouvernement français. Et en bonus, l'anticapitaliste Nestor Makhno régnait sur une partie de l'Ukraine. À quoi tout cela mena-t-il? En quoi cette situation affaiblit-elle le capitalisme? En rien. Le communiste Trotsky, qui dirigeait alors l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, l'Estonie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Lituanie, la Lettonie, la Moldavie, l'Ouzbékistan, la Russie, le Tadjikistan et le Turkménistan, déclara à ce sujet « Ces gens-là ne seraient pas des socialistes si, chez eux, l'acte suivait la parole. Le socialisme international tout entier n'est autre chose qu'une menace conditionnée qui ne se réalise jamais. Une main symbolique levée, mais qui jamais ne s'abat. » Au sujet du dirigeant socialiste géorgien Gegečkory, dirigeant de la Géorgie, les bolcheviks déclarèrent même « La malhonnêteté et l'avidité de Gegečkory ouvrent des perspectives. C'est surtout Gegečkory qui peut être utilisé. C'est un arriviste habile qui a accès à tous les milieux et qui aime l'argent. Il suffira d'une décennie de plus pour que l'Europe entière tombe aux mains du fascisme et que les espoirs socialistes tombent à l'eau. Je laisserai donc le mot de la fin à Marcel Pagnol. Telle est la vie des hommes. Quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants.